Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Boxena. Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo prédiction 2026, donc prédiction des coups de cœur de 2026. J'ai regardé un petit peu ma pile à lire et j'ai choisi dans ma pile à lire en français et dans ma pile en VO, donc en anglais, 5 livres qui pour moi vont être des coups de cœur en 2026. Je suis quelqu'un qui est très bon public et j'avoue qu'il est rare que j'ai des mauvaises lectures ou des lectures mitigées. Mais les coups de cœur restent quand même des choses assez rares et je me dis ces livres-là ont un potentiel pour l'être. Du coup, on va commencer par les livres en français et j'ai mis en premier Là où poussent les coquelicots de Nox, qui est une sortie plume blanche pour août, mais que du coup j'ai eu avec le pack qu'ils font en fin d'année pour avoir les livres en avant-première. Voilà. Pourquoi je pense que ce livre il serait un coup de cœur? Littéralement pour la thématique globale du livre. On est entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Et on est aussi lié à de la mythologie et de la magie interdite. Et c'est littéralement le genre de thème et d'univers qui me charme à 100%. Et la couverture me fait extrêmement envie aussi. Ça reste un détail. Mais vraiment l'univers me fait dire que vraiment je suis à 100% ultra hypée de ce livre là. Et que je me dis il y a de grandes chances qu'il me plaise parce que c'est vraiment la sortie de tout 2026 en termes de plume blanche qui me faisait le plus envie. Ensuite, j'ai mis Five Broken Blades de May Corland. Ça fait un petit moment que j'en entends parler, que je l'ai vu passer. Le tome 2 arrive cette année. Et vraiment, en fait, au niveau des thématiques, au niveau de pareil, de l'histoire, j'avoue que je suis extrêmement tentée. On va être là avec un groupe de 5 personnes qui ont tous leurs intérêts. Et en fait, ils vont former un groupe pour un objectif. J'ai plus toutes les informations en tête. Mais ils ont chacun leur intérêt personnel. Et en fait, je me dis ça peut donner quelque chose de super intéressant. Et je sais qu'on m'a beaucoup dit qu'il y avait une vibe à la Six of Crow. Alors je les ai pas lus, j'avais vu la série et j'en ai surtout beaucoup entendu parler. Mais c'est le genre de dynamique de groupe que je trouve super intéressante. Où en fait on a plein de personnalités très différentes, assez atypiques. Avec un petit côté de... en fait je peux te mettre un couteau dans le dos à n'importe quel moment. Pour mes intérêts personnels. Et du coup je me dis ça peut être super intéressant à voir. Et j'ai vu du coup énormément de bons retours, donc je me dis je peux être la cible très facilement. Ensuite j'ai mis Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel et Gillick. Donc c'est le premier tome d'une duologie. Et en fait moi ce qui m'attire le plus dedans c'est ce côté un peu de magie interdite encore, de côté assez sombre, où en fait on suit un personnage qui a une sorte de monstre qu'elle doit cacher parce que du coup c'est interdit. Et je suis super intriguée par ce côté en fait psychologique que le personnage doit avoir, par cette magie dans l'univers qui existe, qui est traquée, et du coup par les secrets qu'elle peut renfermer. Et j'en ai pareil entendu beaucoup parler, j'ai une amie qui aime énormément cette autrice. Du coup, j'ai vraiment super envie de le lire. Et il est prévu dans mes lectures très très prochainement. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai mis Yumi et le peintre des cauchemars de Brandon Sanderson. On me l'a pas mal vendu sur un côté... ça a une vibe à la Your Name avec d'autres choses. Et on est toujours sur ce côté culture asiatique que j'affectionne énormément. On va voir que je vais en reparler dans 10 minutes.
Et Your Name est un de mes films d'animation préférés. Du coup, quand on m'a dit qu'un livre avait un peu cette vibe-là, cette histoire-là, je me suis dit, mais ça a l'air trop bien. J'ai lu le résumé un nombre incalculable de fois, il me fait toujours envie. Seule chose qui me fait peur, c'est la taille. C'est un papassou, on va y passer un petit moment. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'attire énormément et je me dis que je peux passer un très bon moment encore une fois. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman et de découvrir ce qui s'y cache. Voilà. Et pour finir sur les Français, j'ai mis un Caressa Broadbent, j'ai mis Le Serpent et le Descendant de la Nuit, donc le premier tome des Couronnes de Niaxia. J'en entends parler depuis la nuit des temps. J'ai je ne sais pas combien de proches qui l'ont lu, qui l'ont adoré et qui se mettent à jour sur la saga. Parce que là, il y a 2 duologies quasiment sorties, parce que le tome 4, donc le tome 2 de la deuxième duologie, sort en février. Et celui-là, il me tente énormément sur le côté des épreuves. On est dans un univers avec des vampires, si je me trompe pas. C'est ça, c'est des vampires. Et si je me rappelle bien, on suit l'héritière du roi actuel. Mais elle est humaine. Et du coup, elle veut gagner ce tournoi. Parce que celui qui gagne le tournoi gagne un vœu. Et en général, il demande à destituer le roi. Ou alors il demande un vœu, voilà, mais... Et elle, en fait, elle veut avoir ce vœu-là, je crois, pour pouvoir être une vampire, ou pouvoir récupérer le trône de son père, ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, comme elle est humaine, bah déjà, elle a beaucoup plus de risques dans le tournoi, vu qu'elle va être au milieu de vampires, qui sont beaucoup plus forts qu'elle, qui ont beaucoup plus d'avantages. Et aussi parce que elle est pas censée être là. Enfin, elle est pas censée exister. Enfin, il y a vraiment quelque chose lié à qui elle est. Et du coup, elle va se retrouver, je crois, à faire une alliance avec un vampire pour s'entraider, pour arriver à leur fin. Enfin, vous savez que de toute façon, je retiens pas les résumés. Donc, je vous fais toujours des résumés aléatoires. Mais vraiment, personnellement, il faut vraiment que je vous dise beaucoup le mot vraiment. Je me répète beaucoup. Mais il me fait très envie et j'ai super hâte de le lire. Vraiment, j'ai trop hâte de me plonger dedans, même si c'est un petit pavé aussi. Mais j'ai hâte, pareil, de me faire ma propre idée dessus. Et j'ai deux sagas de Carissa Broadbent. J'ai Les Braises de la guerre que j'avais commencé il y a... Je l'avais commencé en 2024, donc il y a 2 ans. Mais c'était plus fin 2024, donc il y a un peu plus d'1 an. Et je sais que j'avais beaucoup aimé, même si du coup on a la traduction et je sais pas s'ils sont traduits par la même personne. Mais j'avais beaucoup aimé les 3/4 du roman et juste j'ai pas fini pour je ne sais plus quelle raison. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé la construction de l'univers, les personnages, les relations, tout ce qui était... Enfin, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et il faut vraiment que je le relise pour le finir. Et du coup, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Voilà, tout simplement. Et pour les VO, on est reparti. On reste dans les épreuves, mais on retourne dans le côté asiatique avec The Scorpion and the Night Blossom de Amélie Wenzhao. Donc on est pareil dans un côté d'épreuves mortelles. Et du coup là on retourne dans une culture plutôt asiatique. Pareil, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai toujours autant envie d'y participer. Oui, participer à des épreuves. J'ai toujours super envie de le lire. Et il y a le tome 2 qui sort... qui est en précommande en février, donc qui sort en février aussi, du coup. C'est une duologie, donc ça veut dire que là, ça sera fini. Donc j'aimerais bien le lire avant que le tome 2 sorte, même si ça me paraît un petit peu short. Et pareil, j'ai une amie qui l'a adoré, qui m'en a vachement parlé,
Et je suis sûre que ça va me plaire. Ensuite, j'ai mis Your Infinite Fate de Laura Steven, qui est aussi connue dans Nos Destins Infinis en français. Donc moi j'ai la version anglaise. Et là, ce qui m'a vraiment attirée, c'est le côté d'âme sœur. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime énormément les histoires d'âme sœur et la trope d'âme sœur en général. Tout ce qui est lié au fil rouge, vraiment toutes les formes d'âme sœur, c'est quelque chose qui m'agrippe énormément. Et là, on a ce côté d'âme sœur où en fait, il se retrouve dans chaque vie, mais en fait, à chaque fois, à ses 18 ans, il la tue. Voilà. Et du coup, en fait, elle va arriver dans une nouvelle vie, elle va approcher de ses 18 ans, et en fait, elle veut comprendre pourquoi, à chaque fois, il tombe amoureux et il la tue. Et parce que elle comprend pas, et j'avoue que je serais pareil, je comprendrais pas. Mais et je trouve ça super intéressant de comprendre aussi le pourquoi ils sont âmes sœurs, mais pourquoi il doit la tuer à chaque fois. Et à chaque fois, ça se répète, ça se répète. Et j'aime beaucoup ce côté justement de... un peu de cycle. En fait, ils se retrouvent à chaque fois dans chaque vie, peu importe où ils sont, ils se retrouvent. Et qu'il y ait ce schéma qui se répète. Voilà, ça m'intrigue énormément. Et du coup, j'ai envie de savoir. Le prochain est assez récent, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est We Will Die de Stacia Stark. Et vraiment, il a tout pour me plaire. Quand j'ai lu le résumé, j'en ai parlé pendant je sais pas combien de temps à mes proches. Parce que vraiment, en fait, il me fait super envie. Et en plus, c'est vraiment une des lectures que j'ai le plus envie de faire depuis que je l'ai. Sauf que du coup, j'essaye de me rattraper sur des lectures qui sont en cours ou en attente, en me disant quand tu seras enfin à jour, quand tu auras enfin rattrapé ton retard, tu pourras te récompenser en lisant ce livre-là. Mais en attendant, tu continues à rattraper ton retard et puis tu verras. Sans réellement relire le résumé, la dernière phrase c'est et survivre dans l'arène. Du coup, j'imagine qu'on a encore un côté d'épreuve. C'est un thème récurrent chez moi, je pense. Mais vraiment, celui-là, depuis que je l'ai vu, je suis complètement fan et j'ai super envie de le lire. Le suivant, je vous en avais déjà parlé aussi, c'est Fallen City de Adrienne Young. Voilà, qui est le début de la nouvelle duologie de cette autrice qui a écrit du coup Fable, qui est une duologie que j'ai énormément aimée de piraterie. Et là on est en Rome antique, si je me trompe pas. Et on va se retrouver entre la fille d'un magistrat et un spartiate, enfin un soldat en tout cas. Et du coup ça va être ce côté d'amour interdit. Et j'avoue que quand j'ai lu ça, je me suis dit mais ça a l'air trop bien. J'aime énormément ce qui est lié à la Rome antique où en général c'est soit la Rome antique soit la Grèce. Généralement quand ça se passe dans l'un ou l'autre, je suis plutôt présente. Et là j'avoue que cette dualité entre la fille d'un magistrat et un soldat, je trouve ça super intéressant. Et pareil, tout ce qui est amour interdit, j'ai envie de dire qui ça fait pas rêver, qui ça fait pas envie. Enfin je suis sûre que s'il y en a que ça fait pas envie, mais c'est une trope qui est quand même assez populaire et qui fait quand même pas mal envie. Et du coup aussi j'ai énormément aimé Fable, même si je l'ai lu du coup en français, donc avec la traduction j'ai pas eu la plume exacte de l'autrice. J'ai vraiment aimé l'univers, les personnages, leur évolution, les relations qu'ils ont eues, enfin j'ai vraiment tout aimé. Et du coup je suis super curieuse de sa nouvelle duologie. Donc voilà. Et en dernier, j'ai choisi To Cage a Wild Bird de Brooke Fast, qui est pareil une de mes dernières réceptions.
voilà, qui est plus dans un univers de dystopie, avec encore une fois un amour interdit. Si je me trompe pas, c'est un garde et une sorte de fugitive, enfin de prisonnière. En gros, on est dans un monde. Alors, si je me rappelle, je crois qu'on est dans un monde où on peut se faire arrêter pour un peu tout et rien. Et en fait, elle va essayer du coup je crois, de s'échapper ou quelque chose comme ça. Et elle va se faire attraper, je crois. Comme d'habitude, je n'ai plus tout en tête. Mais en gros, ils disent, ouais, c'est ça, que la règle est simple. Commet un meurtre et la punition, c'est une sentence de vie. Enfin, c'est... Voilà. Enfin, tu te retrouves enfermé à vie. C'est plutôt ça. Et du coup, voilà. Les résumés foireux, bonjour. Non, mais vraiment, c'est pareil. J'adore la dystopie. C'est un type de livre qui m'intéresse énormément et que j'aime énormément depuis que je suis toute petite. Voilà, j'ai grandi avec de la dystopie et du coup, je cherche toujours des livres de dystopie. Et j'adore la romance. Donc quand tu mélanges les deux, en général, je suis plutôt contente. Et ce côté de vivre dans une ville où si tu fais ne serait-ce qu'un crime et tu peux être enfermé à vie, je trouve ça super intéressant parce que c'est très, très strict comme loi et très dur parce que du coup, si tu fais un seul truc, t'es fini. Et je me dis, je trouve ça intéressant de voir comment ça va évoluer avec les personnages, la dynamique qu'ils vont avoir. Et du coup, comme on parle d'un amour interdit, je me demande aussi comment ça va réussir à se créer, vu qu'ils ont ils ont tous les deux un mode de pensée qui est différent. Et du coup, je trouve ça super intéressant. Voilà. Je dis à peu près les mêmes choses pour tout. Mais bon. Mais j'ai vraiment super hâte de découvrir tous ces romans. Et même d'autres. Ça se trouve, je vais avoir des coups de cœur dans d'autres romans que je n'ai pas cités. Mais là, c'était une petite sélection. Voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo plutôt tranquille et posée. Et du coup, je suis curieuse de savoir s'il y a certains titres que vous avez déjà lus et d'avoir vos retours dessus. Ou au contraire, qu'il y a des titres que vous avez vous aussi dans votre pile à lire et que ça vous a donné envie de les lire, ou pas du tout, ça peut arriver. Et si vous avez des titres que vous vous dites c'est sûr que ça va être un coup de cœur, je serais curieuse de savoir, parce que du coup je suis toujours curieuse de découvrir de nouvelles choses et de nouveaux livres. Donc ça peut être super intéressant d'échanger sur ça. Et du coup je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine comme d'habitude. Et on se dit à bientôt. Salut!